Bonjour, mon nom est Isabelle Gagnon et bienvenue à Accès MRC. Cette semaine, on va parler du Centre de santé mentale L'Arrimage et pour ce faire, je reçois sa directrice, Mme Josée Dion. Bonjour, Mme Dion. Bien, bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Mme Dion, ma question est bien simple pour commencer. C'est quoi un centre de santé mentale? Bien, nous, à L'Arrimage, on est un centre où ce qui offre quand même plusieurs services qui sont destinés, dans le fond, des fois, c'est ça que les gens, peut-être, c'est méconnu, mais on offre des services à la population en général. Pour venir à L'Arrimage, on n'a pas besoin, d'un diagnostic ou d'avoir une maladie mentale pour y venir. Oui, il y a des gens qui vivent cette situation-là, qui viennent, mais c'est des gens aussi qui vont vivre, c'est monsieur, madame, tout le monde, qu'on sait que notre santé mentale, c'est pas toujours égal. Ça fluctue. Des fois, il arrive des événements dans notre vie qui font en sorte, qu'on file un petit peu moins bien, ou qu'on a des problèmes au travail, ou qu'on a... Donc, dans l'ensemble des services qu'on offre, il y a possibilité de venir dans un ou l'autre des services pour, de manière temporaire, on ne vient pas à L'Arrimage non plus pendant 10 ans. On peut venir pendant quelques rencontres, 2 mois, 6 mois, 1 an. Ça n'a pas d'importance, mais le temps qu'on a besoin, on est là. OK. Et puis, c'est pour quel type de service vous offrez? C'est de la consultation sur place, mais il y a sûrement plein d'autres choses. Les services, c'est sûr qu'avec la pandémie, on a modifié certains services, puis le manque, ce que tout le monde vit, le manque de personnel, a fait en sorte qu'on a été obligé de réduire certaines choses. Mais on a changé notre offre de service, si tu veux. Ce qu'on faisait avant en aide individuelle, en rencontre individuelle, on le fait plus parce que c'est plus possible. D'accord. Ça, c'est on le fait encore dans les services, mais quelqu'un qui venait chez nous pour pouvoir parler comme ça, c'est plus possible, mais on offre des groupes. À ce moment-là, si la personne veut participer, c'est vraiment des groupes d'échange et des groupes de discussion qu'on offre. Le service est là, mais d'une autre manière. Sur différentes thématiques? Sur différentes thématiques, oui, c'est ça. S'il y a quelqu'un qui vit des difficultés par rapport à un deuil ou par rapport la solitude ou ses émotions, la gestion de ses émotions, on va on va rassembler les gens avec qui vivent la même problématique, si tu veux, puis là, on va faire un groupe avec eux. Comme il y en aura un bientôt sur l'estime de soi la semaine prochaine. Donc, ça, c'est tous des gens qui se sont présentés à L'Arrimage, qui ont appelé en parlant de leurs problématiques. C'est ça, puis qui ne peuvent pas se greffer nécessairement dans un des services parce que c'est pas leur besoin. Donc, on va faire des groupes à ce moment-là pour leur permettre de parler. Puis, la force du groupe est quand même intéressante. Le soutien qu'un groupe peut apporter un et l'autre, quand on voit que l'autre personne, voyons, elle vit, je pensais que j'étais tout seul à vivre ça. C'est souvent ça. Puis l'autre le vit. Il y a des liens qui se créent, puis c'est intéressant. Okay. Fait qu'on a ça, mais on a toujours le milieu de jour qui est présent. Le milieu de jour, lui ici, vous suivez notre page Facebook, c'est elle qui va vous renseigner, dans le fond, sur les heures vraiment d'ouverture. Mais le milieu de jour est là, dans le fond, pour permettre aux gens de socialiser. C'est des activités qui sont là habituellement du lundi au jeudi, de 1 heure, 2, 3, 4 heures, dépendamment quand l'activité est finie. Là. Puis ça va toucher vraiment l'ensemble des volets de la personne. On peut faire des discussions, on peut faire du ludique, on peut faire du créatif, on fait du sport. Ça, est-ce que c'est des mêmes personnes qui utilisent les autres services, par exemple, les services de groupe, ou c'est des gens qui sont vraiment... Il y en a qui vont venir réguliers à L'Arrimage. Il y en a qui sont plus réguliers, qui vont venir sur une période plus souvent, puis à un moment donné, ils peuvent se retrouver un travail, tout ça, puis là, on les voit moins. C'est bien parfait, là. Mais on accueille tout le temps des personnes. C'est pas des groupes qui sont fermés. Il y a toujours des nouvelles personnes qui se greffent puis qui viennent là, à ces activités-là. OK. Dans le but, c'est vraiment au niveau social, de contrer l'isolement, puis de permettre aux gens de voir des personnes créer des liens, des amitiés. Puis nous, ce qu'on voit souvent, c'est que les gens vont se rencontrer là, puis en soirée, sont allés jouer aux cartes ou sont allés au cinéma ensemble. Il y en a qui vont faire du vélo, pas l'hiver, mais l'été. Ils vont faire du vélo ensemble. Du spinning, peut-être. Peut-être, mais bon, ils vont jouer au tennis. Et on voit vraiment qu'ils se créent des groupes d'amitié, puis qu'après, ça perdure. Fait que c'est ça brise l'isolement aussi. C'est ça. C'est vraiment le but du milieu de jour, c'est vraiment de briser l'isolement puis de permettre aux gens de s'épanouir. OK. On a parlé d'anxiété, de problématiques temporaires et tout ça. Est-ce que c'est ouvert aussi? Est-ce que vous offrez aussi des services aux gens qui ont des problèmes, je dirais, plus permanents, schizophrénie, bipolarité, des choses comme ça? Oui, tout le monde... tout le monde est... Tout le monde se côtoie, puis tout le monde est ensemble, puis... c'est vraiment la force du groupe. Oui, c'est ça. Ça fait des belles dynamiques, là, ensemble. OK. Après ça, on a aussi le volet support aux familles est un volet présentement chez nous qui est en explosion, là. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de demandes dans ce volet-là. Le volet est là pour aide et soutien, dans le fond, aux personnes qui vivent avec quelqu'un qui a un problème de santé mentale.
Donc, les dernières années ont été difficiles pour les membres de l'entourage, puis la famille, bien, pour la personne atteinte aussi, là. Mais ils ne vivent pas de la même façon, mais c'est quand même difficile. C'est ça, c'est des problèmes qui sont vécus différemment, là. Mais c'est vraiment là, à la hausse, les demandes qu'on a dans ce volet-là. Puis ce qu'on offre, c'est ça, c'est vraiment du soutien, de l'information, des accompagnements aux proches et amis qui vivent avec quelqu'un. Est-ce que c'est encore en groupe, cette formule-là? Ou il peut y avoir un groupe, mais ça, c'est plus en individuel aussi. Mais il va y avoir on a le groupe parents et amis, là. Puis là, présentement, on est en recrutement, là, qu'on veut remettre là, sur pied. En raison de la demande, j'imagine. Oui, aussi. Ça un lien oui. avec, Ce groupe-là a toujours existé, mais avec les 2 dernières années où on ne pouvait pas être en groupe, là. Plus difficile de se réunir. C'est ça. Mais là, on va le remettre là, actif. Là, vous allez voir, ça va paraître aussi là, sur nos réseaux sociaux. Okay. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a plus nécessairement du soutien individuel avec un intervenant ou une intervenante. Et ça, il va en avoir aussi quand tu es dans un service. Okay. Si tu fais partie du support aux familles, tu as accès à ça. Si tu fais partie de soutien au logement, tu as accès aussi. Okay. Dans tous nos services, tu as encore ça. C'est les gens qui font pas nécessairement, qui peuvent pas s'intégrer dans un service qui venait pour discuter avec un intervenant. Ça, c'est plus possible parce qu'on manque de main-d'œuvre. C'est trop ponctuel, j'imagine. C'est qu'on manque de main-d'œuvre. Okay. Puis la mission pour laquelle on est, c'est pour ces services-là. Fait qu'on s'est comme recentré sur notre mission. C'est pas dit qu'un jour, on leur fera pas. Si des fois, on a du personnel. Il y a un regain d'enthousiasme et de disponibilité. C'est ça. Si on serait... Oui, peut-être qu'on leur mettrait sur pied parce que c'était quand même... les gens en avaient besoin, là. Mais pour le moment, là, on le fait vraiment par le groupe. Vous avez parlé des services en tant que tels. Est-ce qu'on peut en parler? Vous parliez d'aide au logement. J'imagine que là, c'est pas une aide financière. Non, c'est pas une aide financière, c'est vraiment un accompagnement avec les personnes pour leur permettre de s'épanouir puis de demeurer de manière satisfaisante en appartement. Okay. Pour les personnes, évidemment, qui ont des problématiques de santé mentale. C'est ça, qui nous demandent, ça peut être un peu que pour eux autres, c'est plus difficile parfois, fait qu'on peut les accompagner. C'est vraiment, il peut y avoir de l'enseignement puis de l'accompagnement, dans une durée aussi qui est indéterminée selon les besoins de la personne. Okay. Ça, c'est vraiment, alors je peux pas vous donner un portrait type, c'est vraiment selon les besoins de la personne. Ça peut être de l'accompagnement à l'épicerie, ça peut être de l'accompagnement dans l'entretien ménager, on fait des tableaux, ça peut être au niveau du budget, mais à ce moment-là, on va chercher aussi les autres organismes de notre secteur. Si c'est le budget, on va accompagner la personne au service budgétaire facilement. Là, on utilise vraiment toute notre communauté pour en venir à offrir des services à nos personnes. On a un volet jeunesse aussi. Parlons-en parce que le volet problématique avec la santé mentale jeunesse, c'est aussi en recrudescence, en hausse aussi. En explosion. Oui, c'est ça. Lui, là, il a été sur pause depuis quelques temps parce qu'on n'avait plus d'intervenante à l'intérieur, mais là, lui, on y redonne sa place. Là. Fait qu'on est vraiment là juste en réflexion de quelle manière aussi on va offrir le volet jeunesse. Fait qu'on est vraiment en construction là, de ce... Ça ressemblait à quoi, le service que vous offrez? Avant, c'était plus au niveau de l'intervention individuelle que ça se faisait. Là, vu que c'est plus possible, on va y aller plus peut-être par des groupes de discussion, des groupes, tu sais, ce qu'on réfléchit, c'est de faire un groupe au niveau de l'anxiété, mais chez les jeunes. On en a des groupes d'anxiété, nous, pour les autogestions au niveau de l'adulte. Mais on voudrait peut-être modifier des choses, le faire sur une moins longue période, puis aller rencontrer les jeunes au niveau des écoles, tu sais, peut-être au cégep ou... ce qu'on vise, nous, c'est de 17 et en montant, là, parce que les plus jeunes au CLSC offrent quand même une belle éventail de services pour eux, donc on va leur laisser ces services-là, puis nous, on va aller où il y a des trous de services, dans le fond. OK. Parce que vous êtes complémentaires. On est complémentaires. Les services publics existent. On est complémentaires, puis on travaille en collaboration, beaucoup aussi avec les équipes du CIUS, là. Soit l'équipe jeunesse ou l'équipe santé mentale. On se parle régulièrement. Là. OK. Oui. Au niveau des problématiques de santé mentale, on a parlé de la pandémie, on n'arrête pas d'en parler de ces effets-là. Quel effet ça a eu à l'arrimage, ça? Parce que, ça a débordé dans les services publics, ça a débordé sur les organisations communautaires, dans plein de domaines. Ça n'a sûrement pas été différent chez vous. Non. C'est sûr que ces dernières années ont été une hausse de demande, puis ça a été vraiment, là... impressionnant, là, les demandes qu'on a eues. C'est sûr que, vraiment dans la crise, là, vraiment, quand tout était fermé puis que personne... nous, on était présents, on était là, on était au téléphone. On s'est toujours gardé, des fois, des rencontres individuelles avec les gens quand c'était vraiment là, trop difficile, là, mais on a été là tout le long
du parcours, c'est sûr qu'on a mis de côté certains services parce que là, mais on s'est vraiment concentré sur l'aide là, directe aux personnes. Puis après ça, on est revenu tranquillement là, dans nos services. Je pense que ce qui va s'en venir, c'est la suite de la pandémie. Là. La suite, il va... Ce qu'on voit là, présentement, les gens qui ont été isolés beaucoup ont de la difficulté à ressortir, ont perdu tous leurs liens sociaux. Fait que là, c'est ça, là. La solitude est présente. Moi, je donne un exemple à quelqu'un qui vivait de l'anxiété, puis donc c'était de l'anxiété, des phobies sociales. Pour lui, il était quasiment content parce qu'il était à l'aise. C'était correct, on pouvait plus sortir. Mais là, il faut qu'il ressorte, là, puis quand ça fait 2 ans et demi que tu es chez toi, puis que tu n'as pas... C'est difficile. Tu as perdu la façon de faire. C'est ça. Donc, c'est ça, là. Je pense qu'il s'en vient. J'ai pas fait d'analyse scientifique, là. C'est pas le but non plus. C'est ça. Mais ce qu'on voit, là, ce qui se présente, là, c'est... Il y a cette catégorie de personnes là, qui est présente. Il y a eu les effets de la pandémie. Présentement non plus, on parlait la semaine dernière de précarité économique, alimentaire. Il y a aussi cette pression-là qui est vécue par la population. Ça doit aussi... Je ne sais pas si vous avez remarqué un effet aussi c'est sûr que, sur la demande de services. C'est sûr que les gens vont arriver. Souvent, ils ont faim, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas dîné. Mais tu sais, on a des bonnes collaborations aussi, nous, avec l'épicerie communautaire. Donc, on est capable de s'entendre. Tu sais, on a un beau réseau communautaire qui est installé dans notre secteur. Il y a vraiment de l'entraide et il y a vraiment, là... le tissu communautaire est fort dans notre secteur. Oui, quand même. Il y a vraiment un support qui est bien établi, là, dans le fond, pour soutenir les gens. Mais c'est sûr qu'ils peuvent avoir des paniers, mais il reste que... Mais côté santé mentale, ça a quand même un effet sur la pression, l'anxiété, ça a quand même un impact. C'est quand tu n'as pas assez de manger pour te nourrir, tu passes des repas, il reste que la faim, elle se fait sentir. Même si tu ne sens plus, il reste que ton corps est en manque de nourriture. Puis, il y a ça, il y a le manque de logement aussi, qui est une difficulté pour les gens, qui est un niveau de stress quand même important. Si tu sais que tu dois quitter ton logement et que tu n'en retrouves pas d'autres, c'est pas facile, là. Fait que c'est tous des facteurs qui font en sorte que ça peut venir vraiment perturber là, ton équilibre. Là. Même si tu es quelqu'un qui va bien, si tu sais pas au mois de juillet où tu vas t'horloger, c'est une source de stress importante. T'sais, on le voit là sur Facebook, tout ça, tous les gens qui demandent, ils se prennent en photo pour dire regarde, on a l'air gentil, puis aimable, puis prenez-nous, on n'a pas de logement, mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Triste de voir ça. Les visages des enfants, je cherche une place en garderie pour mon enfant, c'est une autre chose qui n'a aucun sens. Ça, c'est des stress aussi qui va apporter beaucoup aux familles, puis aux gens qui vivraient pas d'anxiété s'il n'y aurait pas ces situations-là. Fait qu'il y a plein de choses là, qui sont des facteurs qui perturbent pas mal l'équilibre là, des gens. Des plateaux de travail, est-ce que vous en avez encore? Oui, on a encore, nous, on a notre volet socio-professionnel qui comprend deux sections. Le plateau de travail qui s'appelle l'atelier du réemploi. Je ne sais pas, vous avez dû voir, on a une petite ressourcerie, nous, qui est en bas de nos locaux. On va en parler, on va en parler plus... On peut en parler. Donc, les gens de l'atelier, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la cueillette des vêtements. On a un beau conteneur aussi là, dans la ruelle orange. Là. Ça, c'est le nôtre. Fait que si vous avez des dons, vous pouvez les faire là. On fait la cueillette des vêtements. On fait tout le triage des vêtements. Nous, on conserve que les vêtements adultes. D'accord. On n'a pas de vêtements d'enfants. C'est l'entente qu'on a pris avec les comptoirs vestimentaires parce qu'on travaille encore tout en collaboration avec tous nos comptoirs vestimentaires de notre secteur. On leur donne, dans le fond, les surplus qu'on peut avoir par rapport aux vêtements d'enfants. Ça, puis ça, c'est vraiment intéressant pour les gens qui y travaillent parce que nous, au plateau de travail, ce qu'on veut, c'est vraiment donner une expérience de travail valorisante puis qui reflète le milieu du travail régulier. Donc, les gens, là, ils font la cueillette de vêtements, le tri, mais ils font la vente aussi, ils font l'entretien ménager, on a aussi des milieux de stage. Fait que les gens qui passent au plateau puis qui disent, après un certain temps, moi, j'aimerais ça aller travailler. Je donne toujours ça comme exemple, c'est le seul exemple. Ils veulent travailler dans un magasin de pièces d'auto, moi, j'aimerais ça vendre ça. On va appeler directement ces gens-là. Vous organisez des stages. Oui, pour leur demander est-ce que vous seriez intéressé de prendre quelqu'un qui ferait un stage chez vous à raison de peut-être 2 mois, 3 mois, que nous, on va suivre à l'intérieur du stage. C'est toujours des personnes qui vivent avec des problématiques de santé mentale. Oui, mais qui veulent réintégrer... Qui sont aptes au travail. Oui, c'est ça, qui veulent réintégrer. Tout le monde est apte au travail, c'est juste qu'il faut trouver l'emploi idéal. Ça, j'aime ça. C'est ça. Donc,
je vois mon idée, j'ai perdu mon idée. On poursuit cette démarche-là, puis la personne a pu intégrer le stage. Puis même, parfois, ce qui est arrivé, c'est que les gens ont resté en emploi après. Avec le besoin criant de main-d'œuvre, c'est sûr que c'est une autre façon pour les employeurs. Pour l'employeur, c'est intéressant parce qu'il y a quelqu'un qui vient travailler chez lui, fait qu'il est capable de lui montrer, puis il n'y a pas de... L'aspect financier n'est pas là parce que c'est un stagiaire, puis après ça, ben, quand ça fait, puis que la personne, elle aime ça, ben, ça peut poursuivre. Je vais avec la ressourcerie, qui tout le monde peut aller tout le monde, oui. Oui, on vous invite vraiment à venir. On a vraiment... Vous allez faire le saut, c'est vraiment des vêtements de qualité. On garde seulement ce qui est beau. Les vêtements tachés avec des trous, on les garde pas. C'est vraiment, puis ça roule continuellement. Il y a tout le temps des nouveaux vêtements. Fait qu'on vous invite. Belle façon de vous aider financièrement parce que ça aussi. C'est une source de financement pour nous autres aussi. C'est de l'autofinancement qu'on fait à ce moment-là. OK. Mais je vous invite vraiment. Suivez les heures d'ouverture. On est là souvent les lundis, mardis, mercredi après-midi puis le jeudi. Parfait. C'est les heures, sur les heures de bureau, là. Mais... Vous parliez de 2 ateliers. On a 2 volets. On a aussi le volet IPS qui est vraiment, lui, c'est de l'intégration au milieu régulier de l'emploi. Le plateau de travail, dans le fond, c'est des gens qui sont sur l'aide sociale puis qui ont des montants supplémentaires pour venir travailler. Puis lui, c'est des gens, ce qu'on vit, c'est vraiment le milieu régulier de l'emploi. Okay. Quand les gens ont passé au plateau, ils sont référés directement à IPS. Puis là, c'est vraiment la recherche d'emploi avec eux. Puis on les accompagne. C'est la deuxième étape. Puis on les accompagne tout au long de leur démarche. Ça peut être, on fait des CV, on pratique les entrevues, on va avec eux autres pour trouver un emploi. Puis même une intégration au milieu de l'emploi. Si, mettons, c'est quelqu'un qui vit une difficulté plus importante, puis ça serait important que l'employeur le sache. Bien, on peut... Tu sais, il y a des rencontres avec l'employeur, on peut peut-être mettre des aménagements spéciaux pour que la personne reste en emploi. Fait que ça, c'est pas... C'est à l'avantage des deux parties, en fait. Les deux, on peut autant employer l'employeur, on peut rencontrer aussi les collègues de travail pour expliquer. Admettons, c'est quelqu'un qui entend des voix. Mais elle peut être très apte au travail, puis il n'y a pas de problème. C'est juste expliquer, là. Sensibiliser. C'est ça, c'est quoi. C'est ça, puis qu'elle va faire son travail, puis que ça va bien aller. C'est pas épeurant. C'est ça, c'est pas épeurant, puis que c'est pas grave, puis que tout va bien. Fait que c'est ça qu'on fait dans ce... Puis il n'y a pas de durée non plus. Tant que la personne aura besoin, on va y être. Ça m'amène à me questionner. On a parlé un peu de moyens de financement. Je peux pas m'empêcher de vous poser la question parce que c'est passé depuis il y a pas très longtemps, fin janvier. Oui. On sait que c'est beaucoup pour ne pas le nommer, belle cause pour la cause. C'est le 26 janvier, le journée. C'est ça, effectivement. Puis on entend vraiment des opinions qui diffèrent par rapport à ça. C'est pas bon parce que c'est du capital, un peu de sympathie et tout ça que la compagnie va chercher avec ça. D'autres, c'est pas grave parce que ça en fait parler au moins une fois dans l'année. Oui, mais on en parle juste une fois dans l'année. Donc, je suis curieuse de connaître votre opinion par rapport à ce genre d'initiative-là. Ben, tu sais, moi, les initiatives, belle cause pour la cause, je trouve ça quand même intéressant. Même si ça se fait du capital sur il reste que... On voit quand même qu'il y a eu des changements. Depuis qu'ils ont commencé à en parler, puis qu'une compagnie prend position par rapport à la santé mentale, je trouve que ça peut amener quand même une certaine ouverture aux gens, une nouvelle compréhension des choses. Et puis, ils investissent quand même, je ne sais pas quel montant qu'ils peuvent investir dans leur publicité, mais il reste qu'ils en mettent quand même pas mal, là. Fait que, en tout cas, pour ma part, je trouve que ça a quand même des effets bénéfiques, là. Puis tout ce qu'il y a de fondation aussi, là, nous, on travaille beaucoup... On parle de Bell, mais il y a plein d'autres choses. Il y a d'autres fondations. Nous, on travaille régulièrement avec la Fondation Équilibre, qui est une fondation qui donne des montants, dans le fond, aux organismes en santé mentale. C'est régional? C'est régional. C'est une fondation du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils sont attachés au CIUS à Chicoutimi, là. Mais oui, c'est ça. Je pense qu'ils sont au CIUS à Chicoutimi. Ben, le bureau est peut-être à Jonquière. Bref, en tout cas, c'est pas important, là. Mais c'est une fondation qui est présente dans notre... Depuis longtemps, nous, on fait des demandes à la Fondation Équilibre qui nous aide vraiment beaucoup, dans le fond, dans la réalisation d'activités, des activités spéciales. Tu sais, nous, si on fait un voyage d'été, bien, Fondation Équilibre vont nous en donner là, quand même une bonne partie, ce qui va faire en sorte qu'on est peut-être capable de donner des activités gratuites. Admettons qu'on va au zoo, mais si toutes les entrées sont gratuites, ben tu sais, c'est intéressant pour les gens d'y participer. Notre fête de Noël est souvent... T'sais, on va se servir de Fondation Équilibre pour payer notre fête de Noël, pour que les gens aient un repas gratuit. T'sais, ça vient vraiment nous aider là, dans les activités.
pour permettre aux gens d'avoir des activités peut-être qu'on ne ferait pas autrement parce qu'on n'aurait pas les sous pour le faire. Là. Donc, ça a quand même des effets positifs. Peu importe ce qu'on peut en penser, c'est pas négatif, puis on en parle. C'est ça. Tout le moins, je te dirais que c'est peut-être pas toutes les fondations. Non. Tu sais que c'est... Il y en a que j'ai peut-être un certain bémol, là, mais pour ces 2 fondations, présentement, là, ça, pour nous, ça va très bien. Puis des fois, ils collaborent, ces 2 fondations-là, ensemble aussi pour l'élaboration de pour certaines activités. Donc, pour nous, c'est un plus. OK. Puis au moins, on en parle cette période-là de l'année. Est-ce qu'on en parle encore assez? Parce que on en a parlé beaucoup pendant la pandémie. On continue à en parler. Est-ce que vous voyez un effet positif? On en parle beaucoup plus de la santé mentale qu'on en parlait avant. Ça, c'est clair, là, parce que depuis les années, moi, que je travaille à l'Arrimage, de mon début de travail à maintenant, on voit qu'il y a vraiment un très grand changement. Il reste qu'on reste en... Puis ça sert à quand même enlever des préjugés. Oui. Il y en a encore. Tu sais, c'est difficile d'enlever certains préjugés qui sont quand même persistants, là. Mais il reste qu'il y a une belle évolution, là, depuis les années. Vous avez une activité bénéfice, je crois, qui s'en vient. Oui, on a une belle activité. Dans les prochaines semaines, prochains mois? Oui, dans le mois de mars, dans le fond, c'est le vendredi, le 10 mars, on a une belle activité qui s'appelle Fondamentale. C'est une initiative vraiment de notre communauté. C'est pour ça que c'est vraiment... En tout cas, on est bien fiers de ça qui nous est choisi. C'est Mme Lynne Lessard puis Patricia Beaupré, qui sont des chanteuses de notre secteur. Je dois sûrement un peu les connaître. Là. Donc, il y avait le goût, eux autres, de faire un spectacle bénéfice puis de donner les bénéfices à la santé mentale. C'est pour ça que ça s'appelle Fondamentale. Puis on a décidé que c'était à nous que ces fonds-là allaient directement. Donc, on est bien fiers de ça, puis on est bien contents. Fait qu'on vous invite, là, si vous voulez avoir des billets. C'est un spectacle? Est-ce qu'on a le lieu? Oui. L'endroit, c'est au centre civique, dans le fond. Mais pour se procurer les billets, vous pouvez venir à l'Arrimage, vous pouvez nous appeler. Nous, on a des billets. C'est au coût de 35 $. C'est tous des bénévoles. Ils font ça, là, pour ceux qui peut-être peuvent se poser des questions, si est-ce que l'entièreté des bénéfices vont se verser à l'Arrimage? Oui. Oui, parce qu'ils ont M. Richard Beaupré, qui est le président d'honneur. Lui, il a fait le tour de toutes les entreprises pour aller chercher aussi des commandites, tout ça. Le centre civique commandite aussi. Donc, c'est un spectacle qui va quand même être très beau. Puis, vous soyez assurés que les bénéfices seront versés à l'Arrimage au complet. Fait qu'on est bien Donc, le vendredi fiers 10 mars. Vendredi 10 mars à 19h30, au centre civique. Un beau spectacle musical. C'est un beau spectacle musical. Ce sont plusieurs chanteurs. Je peux vous dire les chanteurs qui vont y être. Oui, c'est ça. C'est Lynne Lessard qui va être là avec son fils Julien Godreau. Steve Forgette va faire partie aussi du spectacle. Steve Forgette est quand même un chanteur assez connu aussi là, dans notre secteur. Patricia Beaupré, Sandrine Lamontagne, puis Julie Simard qui font partie du spectacle. Donc, tous les gens de la communauté. Donc, c'est tous des gens de notre communauté qui... On risque de les connaître. Sûrement, il y a quelqu'un que vous connaissez, fait que je vous invite de venir. Puis c'est ça, pour nous autres, c'est vraiment le fun que la communauté nous supporte comme ça dans notre mission. Là, pour nous autres, c'est un petit plus. Ça nous fait une petite tape sur l'épaule qui dit, bien, vous faites du bon travail, là. On croit en vous autres. Fait que c'est un peu ça que ça nous dit. Fait qu'on est bien contents. Donc, c'est un beau rendez-vous le on vous invite. 10 mars. Et puis, pour les gens qui voudraient communiquer avec l'Arrimage pour s'informer sur les services, se rendre peut-être directement, vous pouvez peut-être nous rappeler où vous êtes situé puis nous donner les coordonnées. Oui, bien nous, on est situé dans le fond, on est dans le centre d'achat. C'est le 1230 boulevard Walberg, la suite 310. C'est à l'étage. C'est ça. Si vous passez par la ruelle... je vous dirais ça, là, je dirais pas. Ou la caisse populaire. Oui, la caisse populaire. C'est ça. Il y a une porte à l'arrière, vous pouvez monter. Ou vous pouvez passer par le centre d'achat aussi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous rejoindre au téléphone, c'est le 418-276-7925. Il y a toujours, vous avez parlé de la page Facebook, donc on peut on a une page activités. Facebook qui est très... c'est ça, à tous les jours, il se passe quelque chose dessus. S'il y a des groupes qui partent au niveau des groupes d'autogestion, là, il y en a un qui va décoller bientôt aussi. Les groupes d'autogestion, c'est des groupes, là, c'est une série de 10 ateliers qui sont pour vraiment donner à la personne du contrôle sur ce qu'elle vit puis sur sa situation. Donc, il y en part un, là, dans le mois de mars, je pense que c'est le 6 mars, là. Fait qu'on est en recrutement. S'il y a des gens que ça les intéresse, ils peuvent nous appeler, on va leur expliquer c'est quoi, puis ils peuvent venir. J'ai un service que je vous ai pas parlé, ce qui est important aussi. On a le service de père aidant. D'accord. Les pères aidants, c'est des gens qui vivent un problème de santé mentale ou qui ont déjà vécu un problème de santé mentale, puis par son expérience, va susciter l'espoir, puis
un exemple auprès de ses pairs que c'est possible de se rétablir puis d'avoir une vie satisfaisante, puis d'avoir un travail parce que c'est des travailleurs au même titre que les autres travailleurs chez nous. Donc ça, c'est un volet qui est quand même très intéressant. On a 2 pairs aidants à l'intérieur de l'arrimage. Il y en a une qui travaille à l'arrimage, puis un autre travaille au niveau de l'équipe santé mentale. Donc, c'est un autre service très intéressant. C'est un autre service qui est très intéressant. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à Accès Merci cette semaine. Bien, ça me fait plaisir. Bon succès pour votre spectacle du 10 mars. Bien, merci. Donc, merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Plus du type à me donner des moments pour moi-même, écouter de la musique, des passe-temps également. C'est vraiment de prendre des moments pour soi puis de se reconcentrer sur soi-même. On vit beaucoup de choses en tant qu'être humain, fait que c'est important de remettre les choses en perspective en prenant un pas de recul. Puis je pense que ces petits moments-là permettent de faire ça justement. Je pratique le yoga. Puis à l'été, ben, voilà la pince. Je fais beaucoup d'artisanat. Moi, je tricote, je fais des capteurs de rêve, toutes sortes de choses. J'aime beaucoup cuisiner, fait que quand ça va bien, je cuisine. Quand ça va pas bien, je cuisine. C'est beaucoup mon exutoire, la cuisine puis la nature. Aller marcher là, dans le bois avec mon chien. Expérimente avec l'art, et faire des peintures, faire des méditations, de l'incense, et danser, chanter. Bien, en fait, ça arrive pratiquement à tout le monde, des périodes que ça va moins bien. Il y a des événements de la vie qui font en sorte que c'est plus difficile ou des événements imprévus qui chamboulent un peu notre routine, justement. Puis, il faut s'accorder le droit de pas bien aller. Puis, justement, quand on va moins bien, c'est là l'importance de prendre soin de nous. Focusser pas juste sur ce qui va mal, mais focusser sur les beaux moments, ou les belles choses, puis être reconnaissant de ces belles choses-là. Je me donne la permission de reconnaître que je file pas. Mais pour m'aider à remonter, bien, je me donne un objectif que je peux faire dans la journée. Quelque chose de concret, quelque chose qui va me redonner confiance en moi, puis quelque chose que je vais être fière d'avoir fait à la fin de la journée. Trouver les lieux, les moments, les personnes qui font qu'on est bien, puis visualiser ça aussi dans un moment où tu es plus stressé, bien, tu essaies de te remettre dans la situation de quand tu es bien. Puis souvent, ça aide à diminuer le stress. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi.